Bonjour tout le monde, carnaval l'arrivée. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde de Caroline Zieloli, Marianne Lapofigue, des Diables Rouges et bien d'autres. Rencontre avec les pionniers du carnaval martiniquais, Tambou Bocanal. C'est parti. Bonjour Fabienne. Bonjour. Vous êtes trésorière et la voix diable. Alors, je suis lead vocale dans l'association Tambou Bocanal. Donc, dans le groupe Larry, je suis amenée à envoyer la voix, en tout cas de départ, pour donner le son de départ au groupe. Et ensuite, voilà. Et puis, dans l'atelier ballet, danse ballet de l'association, je suis aussi chanteuse ballet. D'accord, donc vous pouvez nous parler de cet imposant Diable Rouge. Alors, le Diable Rouge, c'est le personnage phare de l'association qui normalement sort le Mardi Gras. Oui. Donc ce personnage est pour nous très important parce qu'on a compris que quand on a fait un déplacement, on a été en Afrique la première fois, on a découvert que ce personnage existait aussi en Afrique. Donc on s'est posé des questions et voilà, il y a un travail qui est en train de se faire par Tambou Bocanal pour comprendre toute l'ampleur de ce personnage. Parce qu'il est aussi bien mystique que voilà. Et on essaye de découvrir tout ce qu'il pourrait nous apporter de plus. D'accord. Et du coup là, qu'est-ce qu'il symbolise en fait au carnaval? Alors, le Papa Diable symbolise... alors, on va déjà, au niveau du personnage même, on voit qu'il a des cornes, des miroirs, et la couleur est rouge. Tout ça, ça a une signification. D'accord. Donc, les cornes, c'est l'abondance, pointées généralement vers le haut. D'accord? Il y a les miroirs qui représentent, c'est le reflet de nous-mêmes. Et le rouge, c'est le sang versé. D'accord. D'accord? Donc, ce personnage, on le comprend bien, il est extrêmement important pour l'association qui se bat pour, voilà, pour découvrir nos racines, quoi. Ouais, et on est dans cette perpétuelle quête-là de notre découverte et donc du Papa Diable. Ouais. Et Monsieur Trèfle, il a un chant qui tourne autour du Papa Diable, qu'on appelle la voix diable, et qu'il prend principalement le Mardi Gras, avant que le groupe ne parte, il prend la voix diable. Donc il lance le chant et le groupe suit. Ensuite le groupe part, à l'autorisation de partir, après cette voix chantée. Il me semble qu'il y a encore pas mal de figures du carnaval en fait. Tout à fait. Ben, on peut se déplacer pour les voir. Allez, c'est parti. On peut commencer par Caroline Zieloli. En fait, quand on regarde le personnage, c'est un peu ambigu parce qu'on ne sait pas exactement qui porte qui. Ben, en fait, c'est la femme qui soutient son mari. Bon, il est un peu éméché, il faut qu'elle la ramène, donc elle le ramène du moins. Donc voilà, donc elle le porte, elle le met sur son dos et elle essaye tant bien que mal de le ramener à la maison. Donc voilà, le costume est fait de telle façon à ce qu'on ne puisse pas reconnaître quand il se déplace, quand le personnage se déplace, qui porte qui. C'est très... voilà. Un trompe-l'œil. Ouais, voilà, c'est un trompe-l'œil, exactement. Ok, personnage suivant. Alors, personnage suivant. Donc, Marianne Lapofigue. Donc, Marianne Lapofigue, c'est un ours qui s'était évadé de nos cirques et qui déambulait dans les rues de Saint-Pierre. Et ils ont imaginé ce personnage-là. Complètement en feuille de voilà. bananier. Alors, le principe, c'est de se cacher. Le personnage rentre dans les feuilles de banane. Donc, il est habillé il est habillé de façon à ce que les feuilles de banane ne lui touchent pas la peau. Donc il rentre, il est masqué généralement pour se protéger la tête. Il n'y a que les yeux pour voilà. Donc il rentre là-dedans. Oui. Il y a la jupette, tout en feuille de banane. Oui. Donc il entre.
Et le personnage se referme referme les feuilles de banane autour. Donc en fait, on ne doit pas savoir qui se cache derrière ces feuilles de banane. Nous continuons cette visite avec Fabienne qui va maintenant nous parler de l'association. Alors dites-nous, qu'est-ce qui fait l'âme de Tambou Bokanal finalement? Eh bien, c'est cette joie de vivre, c'est le fait de vivre en communauté et de partager des moments forts, aussi bien avec les enfants que les grands, d'apprendre des anciens aussi, ça c'est très important. Et les Timounes font vraiment la fierté de notre association. Ce sont nos petits, voilà, ce sont nos joyaux et voilà, on les aime énormément. Et Tambou Bokanal, c'est super, c'est la joie de vivre, c'est voilà, c'est de l'humain, donc c'est pas tous les jours facile, mais qu'est-ce qu'on apprend? On apprend aussi bien des petits que des grands, et c'est formidable. Et on apprend des choses de chez nous en plus. Exactement. Ah bah très bien, c'est super. Je crois qu'il y a un petit cours de percussion là qui a commencé. Eh bien, on va voir ça? Tout à fait. Allez. On va découvrir nos pépites. Et voilà, c'est déjà fini. Cette rencontre au cœur d'un quartier et d'une association emblématique de Fort-de-France a été enrichissante, vibrante même. À bientôt pour de nouvelles aventures avec Air Local. Bisous bisous.